Si aujourd'hui tu comptes sur les régimes pour perdre du poids, tu comptes sur les régimes pour maigrir, eh bien tu ne devrais jamais, jamais, jamais culpabiliser de laisser tomber. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer un petit peu ce que je pense des régimes et je vais te donner le fond de ma pensée. Bonjour, je m'appelle Jean-Philippe Perrault et j'accompagne les personnes en surpoids qui veulent créer de nouvelles habitudes dans leur vie pour reprendre le contrôle de leur silhouette. Alors hier soir, je discutais avec une personne sur Instagram, une jeune fille qui souhaite perdre plus de 20 kilos je crois, et qui disait que dans sa famille déjà c'est un petit peu héréditaire, sa mère et sa tante ont du poids à perdre, et tout a été basé sur des régimes, et sa mère et sa tante sont passées par la chirurgie, ensuite la chirurgie d'estomac pour pouvoir perdre du poids. Et cette jeune fille disait qu'elle voulait absolument prouver à sa mère et à sa tante qu'elle pouvait y arriver sans la chirurgie. Elle a 23 ou 24 ans, je ne sais plus exactement, mais elle voulait prouver à sa mère et sa tante qu'elle pouvait maigrir sans passer par la chirurgie, juste en passant par des régimes. Et elle constatait que à chaque fois, elle laissait tomber, à chaque fois, elle l'abandonnait. Elle commençait un régime, elle commençait à perdre du poids, et puis elle n'en pouvait plus de ce régime et elle laissait tomber. Elle se laissait tenter par une gourmandise, un truc, et elle laissait tout tomber, elle abandonnait tout, et elle revenait au poids de départ, voire même supérieur. Alors, je ne sais pas si toi tu as déjà tenté des régimes, et probablement que oui, si tu regardes cette chaîne Passe Ma Sœur, c'est que tu es intéressé par la perte de poids, probablement, et que tu as déjà essayé de tester des régimes, tu as déjà mis en place des régimes comme ça dans ta vie. Ça peut être n'importe quel régime, je ne les citerai pas, parce que je ne suis pas adepte de ces régimes. Mais tu as probablement déjà tenté de mettre des régimes en place dans ta vie, et il est fort probable que tu aies laissé tomber ces régimes. Pourquoi? Parce qu'ils ne marchent que dans une extrême minorité de cas. Ces régimes ne peuvent fonctionner que dans une extrême minorité de cas, ils ne peuvent fonctionner que dans les cas pour lesquels le concept même de régime a été créé au départ, c'est-à-dire dans les cas où ta santé est réellement menacée. Dans un cas où ta santé est réellement menacée, la mise en place d'un régime est probablement la seule alternative, mais c'est une alternative médicale. Et ça doit être prescrit par un médecin. C'est-à-dire que le médecin doit te mettre en place tout un écosystème d'habitudes, de décisions, de choix alimentaires dans ta vie quotidienne, et c'est ce qui va te permettre quelque part de sauver ta santé à proprement parler. Mais si tu n'as pas aujourd'hui d'obésité morbide, si tu n'as pas une obésité qui te crée d'autres problèmes de santé extrêmement importants, si tu n'as pas aujourd'hui une réelle menace sur ta santé, si tu veux perdre du poids par convenance personnelle, entre guillemets, par choix, pour te sentir mieux dans tes baskets, pour avoir plus d'énergie, plus de vitalité, pour être plus fier de toi, pour avoir réussi à accomplir ça sans l'aide de quelqu'un d'autre peut-être, tu n'es pas dans l'optique de perdre du poids sur un motif médical, tu n'es pas dans l'optique où ta santé est menacée réellement, et à ce moment-là, le régime n'est vraiment pas la meilleure alternative pour toi. Tu devrais laisser tomber ces régimes. Je vais te dire pourquoi. Un régime, pourquoi ça ne peut pas marcher si tu n'as pas une réelle menace sur ta santé qui te pousse avec une surveillance médicale rapprochée? Ça ne peut pas fonctionner parce que le régime n'est pas basé sur la bonne vision, la bonne façon de voir les choses. Le régime, il va d'abord compter sur ta motivation. Mais la motivation, c'est quoi? On s'en aperçoit de plus en plus en fait. La motivation, c'est une humeur. Tu as beau avoir des tas de programmes, des tas de sites qui te vendent la motivation, je vais te motiver, des tas de coachs qui font des vidéos de motivation, on a besoin de motivation. On a besoin de savoir comment entretenir cette motivation, comment la créer et l'entretenir. Moi-même, j'ai fait un programme sur la motivation, mais la motivation reste une humeur. Il y a beaucoup mieux que la motivation, c'est la création d'habitudes saines et d'habitudes faciles à tenir. La motivation, ça reste une humeur. Au même titre que tu peux être de bonne humeur, tu peux être gai le matin quand tu te réveilles, comme tu peux être triste le matin quand tu te réveilles. Tu peux être, tu peux être en colère le matin quand tu te réveilles pour un motif, ou au contraire, tu peux être serein, tu peux te réveiller serein. La motivation, c'est une humeur au même titre que tout le reste. Il y a des matins où tu vas te réveiller spontanément motivé et tu vas pouvoir manger le monde, tu vas pouvoir accomplir de grandes choses. Il y a des matins où tu vas te réveiller sans aucune motivation. Et à ce moment-là, si on te colle un régime à plein d'interdits, plein d'obligations à respecter, alors que tu n'as pas la motivation quand tu te réveilles le matin, ça va devenir très compliqué de tenir jusqu'au bout un tel régime. Donc vraiment, je ne t'encourage pas à ça. Pourquoi? D'abord parce que cette histoire de motivation, c'est une humeur. La deuxième chose, c'est que le régime va beaucoup se baser, ou en tout cas engendrer de frustration. Quel est le régime qui te donne autant de plaisir que la vie que tu avais avant quand tu ne faisais pas de régime?
Personnellement, je n'en connais pas. Le régime, il va se baser sur la privation, sur l'interdiction, bref, sur la frustration. Et la frustration, c'est quoi? Ça va te donner un sentiment d'insécurité. Tu vas te sentir frustré, il va te manquer quelque chose, tu vas avoir du mal à rester stable émotionnellement, ce qu'on t'enlève, tu vas focaliser ton esprit dessus. C'est très difficile de faire l'inverse, c'est possible, mais c'est très difficile de faire l'inverse. Et la plupart des gens, quand on leur enlève quelque chose, quand on leur interdit quelque chose, ils vont focaliser tout leur esprit dessus. Et comment veux-tu que ça marche si tu ne peux pas penser à ce qui te fait envie? Je te donne un exemple. Si tu es dans une pièce actuellement, donne-moi la liste de tous les objets qui ne sont pas rouges. Et pour répondre à cette question, qu'est-ce que tu fais? C'est une question qui est hyper connue, mais pour répondre à cette question, qu'est-ce que tu fais? Tu vas d'abord penser à tous les objets qui sont rouges pour les supprimer. Ben c'est pareil, si je te dis arrête de manger du sucre là, maintenant, tout de suite, ben dans tes repas ou dans tes encas, tu vas penser qu'à ce qui est sucré parce que tu n'as plus le droit de le faire. Et ça t'entraîne une frustration qui te met dans un sale état émotionnel. La deuxième des choses, c'est que le régime est beaucoup basé sur la culpabilité aussi. On fait surgir de la culpabilité là où il n'y en avait pas forcément. On va te culpabiliser de ce que tu as fait avant. On va te dire tu es gros ou tu es grosse parce que avant tu as mangé ci, tu as mangé ça. Avant tu ne faisais pas ça, c'est de ta faute. C'est de ta faute à toi. Si aujourd'hui tu es gros ou grosse, on va te culpabiliser dans le régime. Et on va te culpabiliser si tu le laisses tomber, si tu n'y arrives pas. On va te dire mais c'est de ta faute parce que tu n'es pas assez motivé. Ou c'est de ta faute parce que tu n'as pas la force de résister à ci, à ça. Et le régime, ça va t'engendrer tout un tas de sentiments négatifs, un tas de sentiments qui vont te mettre dans une situation de frustration, dans une situation d'insécurité émotionnelle et puis dans une situation presque d'agression. Tu vas te retrouver dans un système presque d'agression où tu ne peux pas te sentir bien émotionnellement et tu ne peux pas le tenir jusqu'au bout si tu n'as pas un soutien médical dans le cas d'un problème de santé sérieux. Le régime, s'il te plaît, si tu n'as pas une motivation extrême pour le faire, que tu sais te créer toi-même, si tu n'as pas un groupe pour te soutenir, si tu n'as pas des choses comme ça, laisse tomber les régimes classiques, les régimes dont tu entends parler, les régimes dont tu vois les publicités à la télévision ou dans les magazines. Ce n'est pas la bonne solution. Et la solution, c'est quoi? La solution, c'est de mettre en place tout un système d'habitudes. Un système d'habitudes qui vont être faciles à tenir. Mettre en place un système que tu vas pouvoir respecter tous les jours, même si tu ne ressens pas de la motivation au réveil. Il y a des matins, comme je te disais, tu vas te réveiller, on est tous pareils, on n'a pas cette motivation de tenir des efforts difficiles. Et il va falloir que tu arrives à mettre en place tout un système d'habitudes qui te permettent de tenir coûte que coûte, même quand tu n'as pas cette motivation, et qui soit facile à tenir. C'est ce qui va te permettre de durer, de tenir dans le temps et puis d'obtenir finalement les résultats que tu veux au bout du compte. Et moi j'ai préparé un atelier vidéo si tu souhaites savoir les erreurs à éviter, les 5 principales erreurs à éviter si tu veux perdre du poids dans la durée, parce que moi c'est ce qui m'intéresse. Je ne veux pas te faire perdre 20 kilos en 3 mois et que tu les reprennes après. Ce que je veux moi c'est t'aider à perdre du poids définitivement, de manière durable, que tu le perdes et que tu ne le reprennes jamais. C'est ça qui m'intéresse. Et c'est pour ça que j'ai créé cet atelier vidéo dans lequel je te parle des 5 erreurs les plus communes, les plus fréquentes que les gens font quand ils veulent perdre du poids. Et je te donne les 5 piliers sur lesquels je base mon accompagnement, sur lesquels je travaille. Quand j'aide des gens à perdre du poids, je travaille sur ces piliers-là, ces 5 piliers, et je te les dévoile dans l'atelier vidéo que j'ai préparé. Cet atelier est gratuit, tu peux t'inscrire gratuitement en cliquant sur le lien ci-dessous. Tu arriveras sur une page d'inscription où tu indiqueras ton prénom et ton adresse mail, et tu recevras directement dans ta boîte aux lettres, dans ta boîte mail, ton accès à cet atelier vidéo qui est, encore une fois, je te le rappelle, gratuit. Si ça t'intéresse, clique sur le lien ci-dessous. Quant à moi, je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.